Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de février 2022. Donc ça y est, on est passé à une nouvelle année et je vous souhaite donc mes meilleurs vœux donc pour 2022. Comme d'habitude, les taureaux, eh bien, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ceux qui vous parlent. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous, donc si vous désirez une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc tout comme l'année dernière, donc je mets en place un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous chaque mois de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les taureaux, on va commencer votre guidance avec tout d'abord ces deux cartes ici du tarot de Marseille, donc qui permettront d'avoir une première idée de ce qui pourra arriver durant ce mois de février. Et on commence avec la tempérance et l'ermite. Alors, les taureaux, avec le petit rayon de soleil donc, qui vient d'arriver sur vos cartes. Alors, pour les taureaux, donc pour ce mois de février, on voit que vous avez envie de changement, vous avez envie d'évoluer. Il y a votre situation, votre vie actuelle qui ne vous satisfait pas totalement, voire même plus du tout. Donc là, on me dit qu'il va s'en suivre ici une période d'introspection où vous allez vous demander dans quelle direction vous dirigez. Donc n'ayez pas peur des changements. Ne restez pas seul aussi. Entourez-vous, demandez l'avis d'autres personnes et communiquez parce que ça pourra grandement vous aider. Maintenant, si j'en rentre dans le détail des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on va me dire ici que vous aurez tendance à rester dans votre coin, que vous vous isolez un peu des autres. Il y a une situation qui pourrait vous déplaire, une situation qui ne change pas, une situation qui n'avance pas, ce qui vous a poussé eh bien, à vous mettre à l'écart dans le but de réfléchir. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien vous allez vous sentir seul et l'isolement sera peut-être d'ailleurs voulu parce que vous rejetterez votre entourage, qu'il soit amical, familial ou sentimental, et vous avez aussi grandement besoin de réfléchir. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, eh bien, il faudra tout simplement ici penser à faire des économies et à réduire vos dépenses. Donc voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va passer au message de la sagesse de l'oracle. Donc l'énergie de ce mois, c'est un vent de changement. Alors malgré ce que je viens de vous annoncer, cette carte annonce tout de même des changements imprévus qui surviennent dans votre vie. Et ça dans le but de la bousculer, voire même de vous bousculer. Et est-ce que ces choses seront positives ou négatives? Ça, je ne peux pas vous le dire et on verra éventuellement ça avec le reste du tirage. Dans tous les cas, sachez que peu importe les événements, peu importe les changements imprévus qui arrivent, eh bien ceux-ci ont pour but de tout bousculer, ont pour but de vous faire avancer, ont pour but de faire changer les choses une bonne fois pour toutes. On passe maintenant eh bien, à votre tirage général. On va commencer avec l'aspect professionnel, ici en haut à gauche. Alors pour cela, ici, 3 cartes de l'oracle des miroirs et en complément, je prendrai une carte de l'oracle de Gaïa. Alors, on commence pour le professionnel avec l'amour, le compromis et la trahison. Alors, plusieurs choses avec ces 3 cartes. La première va concerner les personnes qui auraient débuté un flirt, une histoire sentimentale avec quelqu'un au travail. Et si c'est le cas, alors mettez en place
des limites, voire une distance tout de suite, parce que les choses ne risquent pas de se passer forcément de la manière que vous désirez. Il est question ici de tromperie, de malhonnêteté, de mensonge, etc. Donc méfiez-vous de cette personne si tel était le cas. D'autre part, attention également à votre entourage professionnel et notamment des personnes que vous affectionnez particulièrement. On pourrait ici, durant ce mois de février, vous demander de faire certaines choses. On pourrait tenter de négocier quelque chose avec vous aussi, par exemple, et ça risque potentiellement, voilà, de vous retomber dessus. Certaines personnes ne vous veulent pas que du bien et elles pourraient être bien plus proches que vous ne le croyez. En complément, c'est la déesse de la création. Et cette carte, c'est une invitation au repos, une invitation à vous détendre, de ne pas chercher à faire d'efforts, ou en tout cas de ne plus en faire autant. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui vous permet de garder une bonne situation sur du long terme, donc ne cherchez pas pour le moment à en faire davantage. Et je pense notamment dans le cadre où on viendra vous proposer certaines choses en échange d'une contrepartie ou autre, ça ne sert à rien. Et on l'a vu précédemment, ça risquerait même de vous poser quelques soucis. Donc si vous vous retrouvez par contre dans la première situation, la situation sentimentale avec quelqu'un au travail, relâchez la pression, n'engagez rien parce qu'en finalité, ça pourrait vous causer du tort, voire vous fatiguer pour rien. Donc voilà en ce qui concerne l'aspect professionnel. On passe maintenant à l'aspect sentimental. On commence avec les 3 cartes de l'oracle des miroirs. On a ici la victoire, l'étranger et la maison. Alors d'un point de vue sentimental et affectif, il est question d'enfin lâcher prise vis-à-vis d'une ancienne relation sentimentale, d'enfin faire le deuil, de se libérer aussi d'une emprise que pouvait avoir l'autre sur vous. Et avec la carte de la victoire, on voit que vous allez vivre cela comme une victoire personnelle, parce que vous aviez très certainement besoin de ça dans le but de passer à autre chose, dans le but d'avancer sentimentalement parlant. Certains pourraient d'ailleurs aussi quitter le domicile, le lieu où vous avez vécu ensemble. Peut-être que vous viviez encore ensemble jusqu'à aujourd'hui, mais que l'un ou l'autre s'en va. Peut-être que certains sont seuls aussi actuellement, mais ressentent également le besoin de partir de ce lieu tout simplement parce qu'il vous évoque de mauvais souvenirs, de mauvais moments. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est justement la carte souvenir. Et cette carte, elle évoque la nostalgie, des émotions qui refont surface. Donc il est donc bien question ici de libération de ces souvenirs, de libération de cette nostalgie qui avait une emprise sur vous jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, certains pourraient d'ailleurs décider de déménager, tout simplement parce que le lieu en est également chargé. On passe maintenant à l'aspect financier. Donc ici, on commence avec l'oracle des miroirs. On commence avec l'évolution, la famille et la distance. Alors, plusieurs choses également avec ce tirage. On voit que certains ont pu connaître une période de difficultés financières. Ça peut être des dettes, la sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et si c'est le cas, alors on annonce ici que les choses ne vont pas être résolues tout de suite et qu'il faudra faire encore quelques efforts.
Mais en tout cas, la situation évolue dans le bon sens, hein, et vous allez pouvoir souffler et sortir un peu la tête de l'eau. Certains pourraient également recevoir un soutien de leur famille dans le but à ce que vous remontiez la pente ou dans le but d'accéder à certains de vos projets moyennant finance. Vous avez besoin ici d'un peu d'aide pour avancer et dans le but d'obtenir ce que vous désirez. En complément, c'est une danse éternelle. Et je vous parlais de changement tout à l'heure avec la carte de la sagesse de l'oracle. Voilà, donc cette carte-ci, un vent de changement. Eh bien, on me parle à nouveau de changements qui viennent à vous et qui vont vous soulager. On vous encourage aussi à ne pas résister et à accepter ce qu'on vous propose ou à accepter ce qui vous arrive. Ne vous rendez pas la vie plus dure qu'elle ne l'a déjà été. Choisissez le chemin avec le moins d'embûches possible durant ce mois de février. On va terminer avec la partie générale, événements et inattendus, avec la joie, la naissance et la sexualité. Eh bien, on termine très bien hein, ce tirage avec ces 3 cartes dans cette catégorie qui annonce de très bonnes choses. La première, ça va être d'apprendre que vous attendez un enfant, qu'un bébé va arriver, ce qui va procurer bien sûr beaucoup de bonheur chez certains d'entre vous. La deuxième chose, eh bien, ça va être une rencontre, le commencement ici d'une nouvelle relation sentimentale, quelque chose de très passionné ici, on le voit avec cette carte de la sexualité. En complément, c'est la carte un message. Alors ici, que ce soit l'annonce d'un enfant ou d'une nouvelle rencontre sentimentale, on voit que c'était très attendu et que l'attente fut longue pour vous, que ça a pu provoquer de l'anxiété chez certains d'entre vous. Et c'est chose faite dorénavant. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, que ce soit l'une ou l'autre. Une bonne nouvelle qui va vous défaire de cet état d'anxiété. Une bonne nouvelle qui va vous soulager. Et vous allez enfin pouvoir vous dire eh bien, que les choses se passeront bien dorénavant. Voilà en ce qui concerne votre guidance générale pour février 2022. J'ai tiré pour vous, pour conclure cette guidance, eh bien, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, les taureaux. Donc, je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Vous pouvez bien sûr faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question en ce mois de février, donc les taureaux, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Eh bien les taureaux, vous avez la réponse à votre question. Cette réponse, elle est en vous. Faites confiance en votre intuition. Que vous répond votre intuition lorsque vous vous posez cette question ? Voilà pour vous les taureaux, donc pour ce mois de février 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve eh bien, très prochainement pour votre guidance générale du mois de mars. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Passez un très bon mois de février et je vous dis à très vite.